Maintenant que tu as complété le mini-test numéro 1, on va continuer avec la partie numéro 2 de la révision du territoire autochtone. Donc, on va parler surtout de l'aménagement d'un territoire autochtone et puis des enjeux là, par rapport à ça. Donc, premièrement, on l'a vu, le territoire est au nord-ouest, donc il est assez loin des villes, des grandes villes du Québec, que ce soit Québec, Montréal, Trois-Rivières, etc. Et c'est ce qu'on appelle un peu, sont très au nord, et on va appeler, c'est un concept qu'on appelle la nordicité. Donc, c'est un ensemble de caractéristiques du mode de vie des gens qui habitent les régions du nord, qui doivent s'adapter au froid, à la neige, à l'isolement, okay? Vivre au nord comme les Cris vivent. Le mode de vie ne peut pas être le même. Il y a des différences environnementales qui font qu'ils ne peuvent pas avoir le même mode de vie. Donc, la nordicité, qu'est-ce que ça fait? Ben, un des exemples, c'est que le sol est gelé en permanence. Okay? Nous, ici, le sol, l'été, dégèle, mais là-bas, il fait beaucoup plus froid en moyenne. Donc, l'hiver, il fait plus froid et l'été, il fait beaucoup plus froid. Donc, il y a beaucoup de place, le sol est gelé en permanence, on appelle ça le pergélisol. Et ça fait que pour construire des égouts, des aqueducs, des infrastructures, c'est beaucoup plus difficile. Ça prend plus de temps, plus de main-d'œuvre, plus d'argent. Okay? La deuxième chose, c'est que leur situation lointaine des grands centres comme Montréal, ben pour pouvoir atteindre ces endroits-là, on a besoin de routes. Puis c'est des routes de plusieurs centaines de kilomètres à l'intérieur de la forêt complètement. OK? Et de deux, ben, les routes, c'est peut-être aller à la baie James, c'est peut-être 800 1000 km de Montréal. Et c'est pas sur l'autoroute 20, là. On va pas à 120 km/h à des belles. Non, non, c'est des routes qui sont accidentées, qui peuvent être parfois dangereuses, OK? Donc, ça prend énorme. Ça peut prendre presque une journée à aller là. Donc, on a besoin aussi d'aéroports pour être capable d'y rendre un petit peu plus facilement à l'aide d'aéronefs, à l'aide d'avions, pour être capable de transporter les gens, que ce soit les travailleurs, que ce soit les Autochtones en tant que tels. On a besoin d'infrastructures de cette nature-là. Donc, on le voit sur la route ici. Donc, la route dont je parlais, la route de la baie James. OK? Donc, on le voit là, c'est presque 600 km là, pour aller à Radisson de Matagami. OK? Mais pour se rendre à Matagami, c'est pas évident. Il faut partir encore de plus bas. Donc, ces routes-là sont extrêmement longues. OK? Et on en a besoin pour être capable d'atteindre les différents villages, que ce soit Waskaganish, East Main, Shizabizi, ou d'atteindre les barrages ici. Ça ici, c'est le réservoir La Grande et la rivière La Grande, okay, sur lequel on a beaucoup de nos très grands barrages. Okay, la Grande 4, la Grande 5, la Grande 3. Okay? Donc, il a fallu faire des petites routes secondaires, des routes en gravier, pour être capable de l'atteindre aussi. On voit aussi les petits avions. Il y a plusieurs petits aéroports un petit peu partout, okay, dans les villes et villages. Évidemment, il faut des villages relais, quelque part où dormir quand on s'en va là-bas, des stations-service, des haltes routières. Donc, quand on y va sur la route, on a besoin de. On ne peut pas juste avoir une route pendant une journée sans station-service, sans place où manger, sans place où se reposer, etc. Donc, quels sont les enjeux des territoires forestiers autochtones? Ben, c'est sûr que on le voit beaucoup dans le territoire énergétique, mais il y a des actions humaines sur le territoire CRI. C'est surtout la construction de barrages hydroélectriques. Donc, pour construire des barrages, on le voit ici, OK, vous voyez, en haut, ça crée un grand réservoir. Donc, ça inonde une partie du territoire parce qu'on bloque le flot naturel de la rivière. Donc, ça détruit la faune de la flore, des lacs artificiels. Puis, s'il y avait des gens qui vivaient sur le bord de cette rivière-là depuis longtemps, ben, ces gens-là, on doit les déplacer parce que ça va inonder. Donc, ces gens-là ne peuvent plus habiter là où ils ont toujours habité. Donc, ça crée des répercussions. Okay? Les mesures mises en place, on va le voir, tu l'as vu à la diapo 10, c'est 11. Donc, on va, grâce aux conventions, okay, on va aider les gens à se relocaliser, on va faire plus d'études environnementales, etc. Qui sont les partenaires? Donc, les partenaires, c'est le CRI plus le gouvernement plus les compagnies. Donc, évidemment, leur territoire est riche en ressources et
il y a plusieurs personnes qui veulent avoir accès à ce territoire-là pour plusieurs raisons. Premièrement, le gouvernement, pour faire des barrages hydroélectriques, mettre en valeur le territoire, etc. Les compagnies d'exploitation de ressources naturelles, on a parlé beaucoup d'hydroélectricité, mais il y a énormément de mines, des mines d'or, des mines de plein de sortes de métaux précieux que les compagnies veulent aller exploiter. Et finalement, les touristes. Okay? Donc, les CRI disent, ben, en échange que tu puisses venir exploiter ces ressources-là, il faut trouver des pistes de solutions pour les aider. Donc, on va favoriser l'accès au territoire. Le gouvernement va construire des routes. On va faire profiter les CRI des avantages financiers. Donc, on va leur donner des emplois qui sont souvent payants, que ce soit dans la construction de routes, que ce soit dans les mines, que ce soit dans la construction de barrages, et on va leur donner des compensations financières. Si la compagnie va exploiter une mine sur le territoire CRI, fait des millions de profits, ben, ils vont en redonner une partie aux communautés. Et trois, on s'engage à préserver la culture et le mode de vie. Donc, on va leur permettre d'avoir, le meilleur exemple, c'est une commission scolaire basée sur le calendrier de la nation CRI. Les CRI ne fêtent pas nécessairement Noël, le jour de l'an, Pâques, comme notre calendrier scolaire québécois fête. Eux ont une tradition à l'automne de partir à la chasse pendant 2 semaines. Donc, pour respecter leur mode de vie traditionnel, le calendrier scolaire doit respecter ces différences dans le mode de vie. Finalement, les revendications, les instances, ici, au Québec, oui, on parle du territoire CRI, il y a eu la paix des Braves, mais il y a encore il y a des dizaines de groupes autochtones qui ont des revendications encore. Et même dans le Canada, okay? C'est comme ça dans le monde entier. Ces 3 revendications-là sont territoriales, donc ils veulent gérer eux-mêmes leur territoire. Ils veulent pas que ce soit un gouvernement extérieur, des gens qui ne leur ressemblent pas, qui viennent dire, on va te tasser ton village, on va faire une mine ici qui vont gérer leur territoire. 2, ils disent, si on fait de l'exploitation économique, puis on fait du profit avec les ressources de mon territoire, je vais être capable d'avoir de l'argent de ça. Et finalement, ce qui est le plus important, ils veulent préserver leur langue, leur culture, leur tradition, parce que c'est leur histoire, c'est leur identité, c'est qui ils sont. Il y a des instances, il y en a plusieurs, j'ai choisi les 2 plus importantes, les Nations Unies. Premièrement, donc, l'ONU, qui est un regroupement de presque tous les pays du monde, a déclaré qu'ils peuvent pas, les peuples autochtones, qu'ils ne peuvent pas être expulsés de leur terre ancestrale. C'est pas... évidemment, chaque gouvernement peut décider de le faire ou pas, mais c'est extrêmement mal vu de le faire. Donc, on respecte ce principe-là, que ces gens-là étaient là avant, et qu'ils ont le droit de rester sur leur territoire ancestraux. Et 2, Survival International, eux, ce qu'ils font, c'est lorsque les Autochtones se sentent lésés dans leurs droits, quand on sent que leurs droits ne sont pas respectés, eux, ils offrent une aide juridique, ils offrent des avocats pour les représenter et les aider. Okay? Parce que souvent, ils n'ont peut-être pas les ressources pour pouvoir se payer des avocats pour se battre contre un gouvernement ou se battre contre une compagnie extrêmement riche. Donc, Survival International vont leur procurer ces avocats-là pour être capables de les défendre devant les tribunaux. Ça complète le module sur les territoires autochtones. Je t'invite à aller compléter le mini-test numéro 2.